La démocratie, c'est d'abord une pratique collective. Une pratique collective de délibération, de décision et d'organisation concrète de ces décisions, de livraison, si je peux dire. Et puis, la démocratie, elle est aussi plurielle. On parle souvent de la démocratie politique. C'est une forme de démocratie très importante dans nos sociétés. Mais il n'y a pas de démocratie politique sans d'abord la démocratie directe. Les 1001 lieux où on partage des informations ensemble, on prend des décisions et puis on passe à l'action. On appartient tous au moins à des centaines, sinon des milliers de décisions, de lieux de démocratie directe. Et soit dit en passant, là où il n'y a pas de démocratie directe, il n'y a pas la grande démocratie. Il y a la démocratie représentative. Ici, on est dans la démocratie représentative. Vous êtes mandaté par chacun de vos syndicats pour faire en congrès ce que chacun des syndicats ne peut pas faire tout seul. Alors, il y a plusieurs démocraties représentatives. Celle dont on parle le plus souvent, c'est effectivement la démocratie représentative politique, archi importante dans un État comme le nôtre, mais ce n'est pas la seule. Et il y a la démocratie sociale. Et précisément, c'est de celle qu'on veut parler aujourd'hui, c'est cette démocratie où l'ensemble des acteurs contribuent au développement d'une société. Et plus particulièrement, il y a cette démocratie de l'interaction entre la société civile organisée, et là-dedans, il y a le mouvement syndical, et là-dedans, il y a la CSN en particulier. Alors, l'interaction de la société civile avec le pouvoir politique. Alors, c'est important de savoir que l'économie, pas l'économie, mais la démocratie, elle est plurielle. Elle repose sur deux pieds. La démocratie, c'est un processus et c'est une finalité. Quand le processus est grippé, ça se peut bien qu'on ait de la misère à s'entendre sur la finalité. Et la finalité, c'est habituellement l'intérêt général, déterminer l'intérêt général, et puis s'entendre sur le bien commun. Alors, la démocratie sociale met en présence d'abord tous les acteurs, entre eux. On a beaucoup de débats, les syndicats ont des débats entre eux, mais les syndicats avec la société civile aussi. Donc, tous les acteurs entre eux, mais aussi, comme je le disais tantôt, avec la sphère politique qui habituellement, et c'est ce à quoi on travaille, est composée d'hommes et de femmes qui croient que la puissance publique, quand on dit puissance publique, c'est les pouvoirs locaux, régionaux, nationaux, que la puissance publique a un rôle important à jouer dans l'émancipation économique, culturelle, sociale, politique, et de réduire les inégalités dans la société. Donc, c'est une dimension importante de notre existence.